Coucou les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère de tout cœur vous trouver en pleine forme ou du moins dans l'acceptation de ce qui est. Les planètes lentes sont rétrogrades et donc nous demandent de nous tourner vers notre intériorité pour répondre à nos interrogations. Il est le temps de l'introspection, d'autant que nous sommes freinés, contrés, retardés dans nos projets. Alors autant lâcher le passé et le futur et se consacrer à l'instant présent. Il ne s'agit pas non plus de se rouler les pouces dans une apathie stérile, mais plutôt de réaliser un bilan sur les points à améliorer ou à transformer dans nos vies. En fait, élaborer un plan pour réaliser les rêves que nous portons en nous et que nous n'avons pas encore mis en pratique. C'est faire la liste des souhaits qui nous font vibrer, rien que d'y penser. Alors que nous allons tracer un plan d'exécution avec la recherche de comment faire sauter les verrous qui pourraient se présenter, eh bien vous verrez que le projet prend forme. La pensée est créatrice, mes amis, alors ne procrastinez pas, établissez des plans sur la comète. J'entends déjà les exclamations de certains. Oui, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Peut-être, mes amis, mais aujourd'hui est un nouveau jour, avec une nouvelle énergie, avec les bienfaits de ces expériences passées qui évitent de commettre les mêmes erreurs. Alors, réfléchissez à un nouveau chemin, avec une nouvelle feuille de route, avec courage et résilience. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue, avec en plus un réel pouvoir de canaliser des messages dans un certain état de voyance. Pour faire grandir cette chaîne qui est la vôtre, à votre service, je vous invite à vous abonner pour être prévenu lors de la sortie des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous pouvez aussi par ailleurs effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous trouverez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre don. La nouvelle lune aura lieu le 2 octobre 2024 à 18h49 heure de Paris. Elle loge à 10°04 dans le signe de la Balance, signe cardinal qui marque le début de la saison d'automne, qui est tout en tempérance, qui rejette toute forme d'agressivité et encore moins de violence. Place à de nouvelles rencontres, de nouveaux loisirs en ce début d'année associative. Ce n'est pas pour rien que la rentrée se fait dans ce signe de la Balance. L'accommodation, c'est son maître mot. Grâce à ce 10e degré, nous relevons le défi de garder un certain sang-froid et aplomb pour atteindre la plénitude intérieure. Après la tempête intérieure subie au mois d'août, le calme s'installe au cours de cette lunaison. Mercure est encore au cœur de ce thème, mettant notre communication, nos déplacements, notre intellect, notre curiosité sur le devant de la scène. Mais aussi le jeu, le côté ludique de notre existence et donc le désir de plus de légèreté. Or, cette nouvelle lune, donc la triplette Soleil-Lune-Mercure, forme un carré à Mars qui se trouve être en chute dans le signe du Cancer, ce qui se traduit par des émotions à fleur de peau, une hypersensibilité, de la susceptibilité. En effet, le Cancer adore baigner dans une ambiance confortable, se laisser aller. C'est difficile pour lui de prendre des initiatives sur le champ. Le transit traduit un manque de transcendance, de courage pour aller au front. Or, Mars arrive et force à l'action. Ça irrite le Cancer. De façon plus générale, pour tous les signes, ça déstabilise les foyers, les familles et notre intériorité. Les humeurs sont changeantes, voire explosives. Il peut aussi y avoir des rapports de force car nous sommes poussés à des actions qui vont à l'encontre de modèles, de figures de pouvoir solaires. Par exemple, un père, un patron, une autorité. Donc, de possibles rivalités. Mercure rentrant aussi en jeu, nous serons mus par une impulsion qui nous fait agir avant de réfléchir.
Donc attention aux erreurs, maladresses, coupures, blessures, mais aussi aux coups de tête au propre comme au figuré. En fait, je fonce sans voir l'obstacle à leur prudence. Mais en même temps, si c'est bien dosé, pas dans l'excès, Mars est un formidable déclencheur de projets. Car il est par ailleurs la planète pivot d'une merveilleuse pyramide entre donc Mars, Saturne et Vénus. C'est une figure hyper positive dans des signes d'eau avec beaucoup de douceur, de sensibilité, d'intuition, des possibilités de guérison. Elle délivre une très grande créativité, une forte motivation, offre des opportunités et des actions chanceuses. Donc certes, la nouvelle lune carrée à Mars nous force à agir dans l'urgence, nous pousse dans nos retranchements, mais la pyramide d'eau nous aide, c'est un réel soutien. Nous pourrons faire confiance au temps, cheminer avec persévérance, avoir de l'endurance, de la ténacité, car nos actions s'inscrivent de façon positive sur du long terme. Vénus est en exil dans le signe du Scorpion, exacerbe la passion, l'affectivité et les crises de jalousie. Et dans la pyramide, la planète nous offre le goût de l'effort physique. Se plonger dans l'action nous fait plaisir. Les plaisirs, les hobbies, nourrissent notre joie, notre contentement. Les rencontres, les relations sous l'effet de la pyramide vont s'inscrire sur du long terme. Elles seront triées sur le volet, mais construites sur du solide, avec des remises en question au fil du temps qui renforceront les liens. Nous avons encore dans ce thème Jupiter en carré à Neptune et à Saturne. Ce sont des transits qui font manquer de clarté, qui contrecarrent notre avancée. Nos actions instinctives, impulsives ont du mal à être jugulées. Il y a là le risque de s'emballer pour des expériences troubles, des démarches au secours pour des œuvres faussement bienfaitrices. Attention aux abus de faiblesse. Et puis, il nous faut continuer à suivre des règles strictes qui, je vous l'accorde, sont lourdes, mais si nous continuons les efforts, nous conserverons nos assises et nous éviterons les erreurs de gestion. N'oubliez pas que nous avons encore ce triangle mineur de fond qui relie Uranus, Neptune et Pluton et qui nous transcende sur les trois plans, physique, mental, émotionnel. Nous pouvons parfois nous demander comment nous pouvons tenir face à des expériences complexes. On se voit traverser les difficultés presque facilement. Eh bien, c'est ce que transmet ce triangle comme énergie. C'est cette hargne qui jaillit du plus profond de nous. En conclusion, en synthèse, nous arrivons après cette dernière lunaison avec des inspirations, des intuitions, comme une influence divine qui nous fait avancer sur le chemin de la création. Or, cette nouvelle lune voudrait précipiter une cassure, une séparation, opérer un changement brutal. Oui, les opportunités inattendues vont se présenter à nous, mais le doute, l'incertitude pourraient s'immiscer par peur de mauvais choix. La dualité, les oppositions, les tensions seront présentes, mais se verront balayées par un éclair de génie, des solutions inventives. Le voyage, le mouvement, la communication sont encore très présents cette lunaison, alors sachons les utiliser. Sans opérer cette cassure, choisissons plutôt un éloignement, un lâcher-prise, une prise d'indépendance pour mieux réfléchir à la recherche de solutions. Négociation, conciliation, débat sont les clés. Les signes plus concernés par cette nouvelle lune seront les balances du deuxième décan, les cancers, les scorpions et les poissons du deuxième décan, les gémeaux fin du deuxième et début du dernier décan, les taureaux et les capricornes et les poissons de fin de signe. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez consulter votre thème natal afin de définir quelle est la maison et donc quel sera le secteur de votre vie qui est en lumière. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 2 octobre 2024, soit 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 11, donc 2 en résultat final. Avec la vibration 11, on a 2 fois le 1 et donc la double focalisation sur un but.
Cette vibration dégage une force puissante qui nous pousse à avancer et à nous tourner vers le futur. Elle nous transmet le courage nécessaire à la réalisation de nos projets sans peur. Alors certes, l'impulsion, c'est nous qui la donnons avec courage, mais on constate quand même que le 2 est présent 3 fois dans cette date et c'est de plus le résultat final. Il ne faut donc pas oublier le travail à 2 en équipe pour concrétiser. La relation, les associations, surtout en cette période balance, est essentielle pour notre évolution. Ensuite, le 2 nous apprend la patience. C'est bien de focaliser sur un but, mais c'est mieux si l'on tient compte de ses expériences passées, de ses intuitions, pour une construction solide. Le 2, c'est aussi le devoir de mémoire, la réflexion, la sagesse. Merci chers amis d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo pour aider votre chaîne à croître davantage. J'ai réellement besoin de vous pour ça. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole8@gmail.com pour me communiquer vos impressions sur mon analyse, à savoir comment vous vivez les énergies. C'est toujours très enrichissant de vous lire et ça me permet d'évoluer aussi dans ces études. Bien sûr, je vous réponds dès que possible. En attendant, je vous souhaite une belle lunaison d'automne au calme, dans l'harmonie. Je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune du 17 octobre dans une quinzaine de jours. Je vous embrasse toutes et tous mes amis. Force à vous tous. À très vite.